Groupe Eléris et Thibault Humbert qui prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. Cette communication, nous l'attendions. Nous en connaissions les contours. Et je vous remercie de nous avoir gratifié de cet exposé qui confirme votre application sur le dossier. Nous le savons, les conclusions de la Cour régionale des comptes engagent l'ensemble de l'institution régionale. À ce titre, elles nous concernent tous. J'ai lu avec attention son rapport. Vous savez à quel point je suis attaché à Villarceau et à ses activités. Il s'agit d'un site unique dans le Val d'Oise, représentatif de notre patrimoine. Pour autant, la région doit-elle investir en particulier sur ce château plus que sur un autre? Le financement d'un tel site nécessite plusieurs millions d'euros, sans compter les 17 millions de travaux annoncés pour sa rénovation. La région n'en est pas propriétaire et n'a donc pas vocation à l'entretenir ad vitam. Pour autant, et c'était l'objet du déplacement de la présidente, il faut tenter de trouver une issue qui permette au site de perdurer. La région n'abandonne donc pas Villarceau. Vous pouvez d'ailleurs compter sur notre groupe pour défendre ce domaine et les associations qui en dépendent. À l'occasion de la venue de la présidente à Villarceau au début de ce mois, il a été décidé, en écho aux conclusions de la CRC, non pas de se retirer, mais de proposer une piste sérieuse de soutien à travers le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt. Durant cette journée, nous en avons discuté avec Agnès Evren et Amida Relzeng, les élus locaux, les associations et les habitants. Tout s'est passé dans la transparence la plus totale. Les échanges constructifs ont permis de valider cette proposition, qui a d'ailleurs été accueillie très favorablement par le président du PNR du Vexin français. Je veux le rappeler ici. Dans ce dossier, notre groupe préconise avant tout le consensus et l'apaisement à travers une solution sérieuse qui permet de s'assurer de la bonne gestion et restauration du site par le futur gestionnaire, qu'un projet viable et rentable puisse voir le jour dans les meilleures conditions, de l'ouverture du site au public, que les associations dépendantes du domaine soient relogées par la région et puissent continuer leur mission exemplaire au service des habitants du Vexin. Mes chers collègues, j'espère que vous comprendrez tous les bénéfices de cette solution qui prend en compte un contexte spécifique, les avis des parties prenantes et de la CRC. Le domaine de Villarceau n'est pas abandonné, loin de là. Il est soutenu et accompagné vers une démarche culturelle durable. L'objectif poursuivi est de protéger ce patrimoine en libérant les initiatives privées pour en faire un lieu dynamique pour le Vexin, le Val d'Oise et l'Île-de-France. Malraux lui-même expliquait que si vous placez une œuvre dans un musée, elle devient un objet. Faisons en sorte que Villarceau ne devienne pas un objet valdoisien, une curiosité du Vexin, mais plutôt un projet unique qui contribuera à son rayonnement et celui de la région. Je vous remercie. Merci beaucoup à Thibault Humbert. Pour le groupe